Le développement personnel a changé ma vie et peut-être qu'il a changé la vôtre aussi. Quand j'ai découvert le dev perso en 2015-2016, notamment avec les vidéos d'autodisciples, je me souviens d'un moment de révélation où j'ai pris conscience de ma place dans le monde. Comme si avant j'étais tout seul, je faisais ma vie et qu'à partir de ce moment-là, j'avais compris que j'étais quelqu'un, que je pouvais m'améliorer, que je pouvais explorer de grandes choses et viser des sommets ambitieux. Rien que ça a été pour moi une manière de découvrir la philosophie, de comprendre un peu mieux comment moi je fonctionnais, qu'est-ce que je voulais dans la vie. Et ça m'a même inspiré sur ma chaîne YouTube de l'époque à faire des vidéos à 16 ou 17 ans sur comment améliorer sa vie. J'ai testé le réveil à 5h30, écrire un livre en 3 semaines, faire des vidéos quotidiennes, la Miracle Morning, toutes les morning routines possibles. J'ai testé toutes ces petites habitudes qu'on voyait dans le dev perso pour voir si ça allait améliorer ma vie ou pas. Et peut-être que vous avez fait pareil et vous étiez à fond là-dedans à regarder des créateurs de contenu qui parlaient de développement personnel. Et puis depuis quelques temps, je m'en suis beaucoup éloigné. Quand j'entends parler du développement personnel aujourd'hui, c'est souvent de manière négative. Il y a des groupes qui ont des dérives sectaires, des coachs en dev perso qui deviennent en fait des gros masculinistes qui veulent être des surhommes, ou de l'autre côté des femmes qui promouvoient l'image de la clean girl, de la healthy girl, qui peut amener des troubles de comportement alimentaire, du stress, même de la dépression. On se retrouve avec des vidéos qui ont cette recherche de la vie parfaite à outrance, sans aucun réel but personnel. Les gens qui regardent ne savent même pas pourquoi ils font ça, ils ont même pas un but final, ils cherchent juste à ressembler à l'image parfaite qu'ils s'imaginent de l'être humain. Et puis beaucoup de youtubeurs ou de créateurs développement personnel, soit ils ont arrêté, soit ils sont devenus critiques du dev perso et des dérives que ça peut engendrer, soit ils sont devenus des sortes de businessmen et de vendeurs de formation. Vendus à des jeunes en perdition, qui savent pas vraiment qui ils sont dans leur vie et qui espèrent peut-être trouver un sens à leur existence en regardant ces contenus. Dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur notre rapport au développement personnel. Pourquoi est-ce que ça nous a plu à la base? Pourquoi ça a existé? Et comment ça se fait que ça a dérivé vers des sectes, de l'extrémisme identitaire ou des dérives un peu magiques, un peu ésotériques en parlant de vibration et de naturopathie? Pourquoi quelque chose qui était censé nous apporter du bonheur et nous aider à nous développer personnellement est devenu une sorte de grand business qui joue sur nos peurs et nos complexes et qui peut nous amener du stress, de la dépression, des TCA? Comment quelque chose qui nous voulait du bien a pu autant nous corrompre? Les dérives du développement personnel, on en parle aujourd'hui. Bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, je viens analyser des phénomènes de la pop culture, de notre société et même des sujets politiques d'actualité pour essayer de comprendre comment fonctionne le monde autour de nous et de ne pas tomber dans les mêmes biais cognitifs et les techniques de manipulation. J'ai pu faire une vidéo qui parlait de l'affaire Sarkozy et de la corruption, comme une vidéo qui parlait de la série Bref 2 et de notre rapport aux archétypes masculins avec lesquels on a grandi, ou bien une vidéo sur les situations et sur le problème des marques des influenceurs. Si ce genre de sujet vous intéresse, j'en parle toutes les semaines, il y a une vidéo tous les dimanches, donc n'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucune prochaine. Pour comprendre les dérives du développement personnel, il faut comprendre comment est-ce que c'est né. Le développement personnel, c'était une réponse au capitalisme du 19e siècle. À une époque où il y avait la révolution industrielle, où les gens travaillaient de plus en plus, il fallait une réponse pour leur dire d'aller chercher le bonheur, d'aller trouver le bonheur quelque part, et d'avoir une quête finalement à poursuivre quand ils bossaient comme des acharnés à côté. La recherche du bonheur, the pursuit of happiness comme ils disent en anglais, ça a finalement été une réponse au capitalisme, où quand les gens avaient perdu le sens de leur travail, ils le cherchaient ailleurs. Le développement personnel au début des années 20 ou 30 était aussi une sorte d'éducation au business pour comprendre les rouages du capitalisme et ne pas se faire avoir. Quand on voit un livre comme Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un des premiers livres de dev perso, ça parle de négociation, de business, et ça nous apprend finalement à créer du network autour de nous pour notre éducation financière et pour construire notre fortune. Un autre livre assez important à l'époque, c'était Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui là pour le coup va lier ça avec la religion, avec la foi, avec l'idée que si vous êtes un bon croyant, si vous croyez assez, vous allez devenir riche. La poursuite du bonheur était liée à la poursuite du capitalisme avec cette idée de construire son argent et d'avoir son indépendance financière. Et ça c'est quelque chose qui va rester assez longtemps dans le développement personnel, l'indépendance financière. Plus tard, dans les années 80, on a découvert des gens comme Tony Robbins, qui aussi voulaient aider les gens à être indépendants et à mieux vivre, mais avec un côté vraiment coach de vie, presque une sorte de thérapie sans psychologie. Tony Robbins était quelqu'un qui était un peu comme une sorte de grand mentor pour les gens venaient voir des conférences, il y a 5000 personnes dans la salle, tout le monde parle de ses problèmes, et c'est un peu une manière d'extérioriser des problèmes qu'on garde en soi.
Au lieu d'aller voir un psy, on allait voir Tony Robbins. Finalement, quelqu'un comme Tony Robbins, c'est une poursuite de ce développement personnel du début. On nous apprend à dealer, à gérer les règles de vie du capitalisme avec lesquelles on avait grandi. Puis il y a eu une vague importante, une sorte de deuxième vague, dans les années 2000, qui est peut-être la plus importante du dev perso et qui est celle qui a amené tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est l'époque des Tim Ferriss aux États-Unis, avec la semaine de 4 heures, ou d'Olivier Roland en France. Dans cette deuxième vague du dev perso, il y a cette idée de travailler moins pour gagner plus. On avait vu le capitalisme, on avait compris comment on pouvait trouver sa voie là-dedans, mais finalement, on n'a pas réussi à la trouver. Ça ne suffit plus d'aller travailler comme un fou, de sacrifier 5 jours par semaine pour 2 jours de week-end, et d'avoir quelques congés dans l'année. À cette époque-là, dans les années 2000 et 2010, beaucoup de gens veulent une vie plus libre. Ils veulent passer leur temps à faire de la plongée, peindre, faire de la musique s'ils en ont envie, et ne pas vivre pour le travail. Alors on a vu plein de gens découvrir ce qu'on appelle les revenus passifs. Des entreprises qui tournent tout seuls, qui font de l'argent sans qu'on ait nous à travailler pour ça. À l'époque, il y a eu des blogs, il y a eu des gens qui ont fait du dropshipping, qui vendaient des produits qui n'étaient pas à eux. Les usines en Chine envoyaient les produits chez les gens directement, et le patron de la boîte pouvait rester abalé sur la plage à se la couler douce. C'était une vie de rêve pour beaucoup de monde. Et un livre comme La semaine de 4 heures, c'est un livre qui a aidé énormément d'entrepreneurs à se lancer, en leur disant qu'en fait, ils n'ont pas besoin de travailler dur pour être heureux, que le travail, c'est pas la santé, et qu'ils peuvent trouver des moyens de moins travailler tout en gagnant beaucoup d'argent. On se retrouve encore avec cette idée de l'indépendance financière, mais avec un rêve qui est plutôt joli, de travailler moins, de vivre pour ce qu'on aime vraiment, d'avoir une vie plus personnelle. Le problème de cette vague-là du dev perso, c'est qu'on s'est retrouvé avec des gens qui avaient des revenus passifs, qui montaient du dropshipping des entreprises, mais qui en fait reléguaient le travail aux autres. Parce que quand tu as par exemple une entreprise de dropshipping qui à l'époque vendait des produits sur un site web ou avec de la pub sur Facebook et les produits ensuite étaient envoyés depuis les usines directement et toi tu n'avais pas à faire les colis toi-même. Eh bien il y avait quand même des gens qui travaillaient tous les jours dans l'usine. Donc même si toi tu avais un revenu passif et tu travaillais pas et tu étais plutôt libre, les autres ne l'étaient pas, les gens qui bossaient pour toi ne l'étaient pas. Donc il y avait un problème, une sorte de dichotomie entre le rêve que tu vendais avec cette vague du dev perso et le rêve que les créateurs vendaient à l'époque et la réalité des gens qui bossaient pour eux qui eux ne pouvaient pas vivre ce rêve. Cette vague-là du développement personnel, cette idée d'être libre sans travailler, finalement il y avait des gens qui travaillaient pour eux. La liberté elle n'était pas pour tout le monde. Donc on est passé d'une première vague où les gens cherchaient à comprendre le capitalisme pour s'enrichir, comprendre comment ça fonctionnait pour ne pas subir ça, puis des gens qui ont décidé de sortir de ce système et avoir une vie plus personnelle, mais finalement c'était un peu une illusion parce que des gens plus pauvres étaient toujours dans la précarité à cause d'eux et devaient travailler encore plus dur pour permettre à d'autres de moins travailler. Et puis avec le Covid, on est allé vers une troisième forme de développement personnel, une sorte de troisième vague, celle qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, une sorte de vision un peu méta du développement personnel. Les gens qui vous parlent de développement personnel aujourd'hui, qui vous font des vidéos sur le coaching business ou comment être libre, sont devenus libres et riches en vendant des coachings sur comment le devenir. On se retrouve un peu avec le serpent qui se mord la queue. Certains sont devenus riches à l'époque du dropshipping, mais beaucoup se lancent aujourd'hui en vendant des formations sur comment devenir riche et ils espèrent devenir riches en vendant ces formations-là. Vous voyez un peu la roue du hamster qui tourne dans le vide. On se retrouve avec des créateurs qui vous parlent de projets et d'objectifs, mais eux, leurs projets et leurs objectifs, on les comprend même pas. Des formations et des contenus qui vous apprennent à devenir riches, ou plutôt à vous aussi créer des formations et des contenus qui apprendront aux gens à devenir riches. Et on répète juste le même schéma infiniment. Cette vision méta du dev perso, elle a complètement abandonné l'idée d'être vraiment libre et heureux et de faire un petit peu ce qu'on veut. On s'est retrouvé avec des créateurs qui avaient tous leur identité propre et tous leurs abonnés voulaient leur ressembler. Quand on regarde un Yomi Denzel, on voit les belles voitures à Dubaï, une vie de luxe, une vie aussi polluante et plein de jeunes qui le regardent qui voudraient faire pareil alors qu'ils savent même pas vraiment pourquoi ils voudraient faire comme lui. De l'autre côté, du côté des femmes, on a plein de créatrices qui parlent de la clean girl, de la clean life, d'avoir une vie parfaite, un corps parfait, une peau parfaite avec la skincare en 18 étapes, sans finalement avoir d'ambition personnelle. On s'est retrouvé avec des créateurs qui vendaient un rêve et qui apprenaient aux gens à vendre ce rêve à leur tour et gagner de l'argent comme ça. Mais au final, les ambitions d'une vie personnelle où on était libre, où on allait faire de la plongée si on avait envie, peindre ou faire de la musique, on n'en parle même plus. Et on voit des gens comme Yomi Denzel, quand il parle de son emploi du temps, il n'y a même pas de temps libre, il n'y a même pas de choses un petit peu fun. C'est du boulot, du boulot, du boulot. La troisième vague du dev perso, elle nous vend une image du travail et une image de ce qu'est la bonne personne à être, et les gens vont tout faire pour ressembler à cette image en oubliant qui ils sont. Le développement personnel est devenu un business de l'image, alors qu'à la base, c'était une réponse au capitalisme.
Quand les gens étaient malheureux avec le capitalisme, on essayait de leur apprendre à être heureux là-dedans, à comprendre les règles pour pas se faire avoir, ou bien à essayer de sortir de ce cadre en ayant une vie où on travaille moins. Aujourd'hui, on a perdu cette idée-là de sortir du capitalisme avec le développement personnel, et on se retrouve avec des gens qui veulent juste ressembler aux autres. Le développement personnel aujourd'hui, il joue vraiment sur la recherche de l'identité des gens. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'ados qui vont regarder des vidéos healthy, clean girl, ou bien des vidéos genre de Yomi Denzel ou d'autres coachs en business? Si les communautés du dev perso sont aussi jeunes, c'est parce que quand on est ado, on sait pas vraiment qui on est et on se cherche. Et quand on regarde des vidéos de quelqu'un qui a l'air d'avoir réussi, qui nous vend une vie de rêve, on se dit je dois être comme cette personne pour avoir la même vie. Sauf qu'on sait même pas pourquoi on veut cette vie et pourquoi on veut ressembler à cette personne. Dans le développement personnel, il y a souvent eu cette idée d'une vie nouvelle. Effacer nos erreurs du passé, effacer la personne qu'on a été pour devenir quelqu'un d'encore mieux. Ça nous vend du rêve, ça nous montre qu'on peut tous avoir droit au pardon et effacer notre culpabilité de choses mauvaises qu'on aurait fait ou d'erreurs qu'on aurait pu faire, de choses qu'on aurait pu rater dans notre vie. Et ça nous montre qu'on peut tous avoir une seconde chance. C'est plutôt beau, dit comme ça. Sauf que ça vient aussi nous dire que notre vie, elle valait pas le coup et qu'il faudrait l'effacer entièrement. Qu'on doit à tout prix devenir quelqu'un d'autre et souvent ce quelqu'un d'autre, c'est des créateurs en dev perso qui nous vendent la personne qu'on doit être. Ils nous vendent un archétype à devenir, que ça soit un go muscu, un businessman de Dubaï ou une clean girl habillée en old money style. Au final, le développement personnel, quand on regarde des créateurs aujourd'hui, ils utilisent les mêmes techniques que les sectes pour recruter des adeptes. Ils vont prendre des gens qui ont besoin d'appartenance, qui se sentent seuls, qui parfois ont fait des erreurs dans leur vie et ont envie de changer. Ils vont les ramener autour d'un idole, d'un mentor, d'une sorte de gourou qui va leur apprendre c'est quoi la vie. Et ces gens-là qui sont en perte de repères vont se rapprocher d'autres gens comme eux et vont s'éloigner finalement de leur ancien environnement, quitte à parfois s'isoler de tous les gens qu'ils connaissent. Peut-être que vous êtes aussi tombé dans ces dérives, et d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à en parler en commentaire, peut-être que vous êtes devenu un go muscu à fond quand vous aviez 16 ans, ou que vous avez essayé d'être la fille parfaite avec la skincare parfaite, et qu'à la fin vous vous êtes créé du stress pour rien. On a des gens en perte de repères qui cherchent un nouveau héros, qui le trouvent chez les créateurs de contenu, et ces créateurs de contenu vont leur vendre des produits. Vendre un produit, c'est pas une mauvaise chose, mais quand on joue sur l'identité et le besoin d'appartenance, on vient jouer sur des biais de gens qui sont déjà un peu perdus. On vient profiter de ça. On a une véritable mystification des idoles et des mentors du dev perso. On va presque prier Tony Robbins, Yomi Denzel ou Nietzsche comme des nouveaux dieux, en croyant que ces gens-là avaient la science infuse sur nos vies, que tout ce qu'ils disaient sont parfaits pour nous. Et comme toute nouvelle religion, il y a aussi des nouveaux rituels. Se lever tôt, prendre des douches froides, même si on ne sait même pas pourquoi on en prendrait. Avoir une skincare en 16 étapes. Le petit déj parfait. Prendre des bains glacés. Tous ces petits rituels nous font appartenir à une nouvelle communauté. Quand on voit des jeunes se mettre à porter des costumes à 16 ans alors que c'est trop grand et que ça leur va pas, juste pour avoir l'air d'un Peaky Blinders ou d'un vrai homme, eh bien ça joue sur ce besoin d'appartenance en leur disant aujourd'hui, t'es personne, on va te rendre génial. Sauf que c'est normal d'être personne quand on a 16 ans. T'as 16 ans, t'es un gamin, c'est normal. T'as pas besoin de trouver une identité trop vite. Et puis ton identité, au final, tu l'as déjà, c'est juste que tu te rends pas compte. J'ai un exemple assez frappant là-dessus, peut-être que vous connaissez l'atelier Missor. Missor, à la base, c'était quelqu'un qui faisait des vidéos, je me souviens un petit peu de ses vidéos en 2015-2016. C'était de la philosophie, du dev perso, puis il est parti vivre à Nice avec plusieurs de ses potes, et ils se sont mis à rentrer dans une dérive quasi identitaire ou sectaire. On se retrouve avec un groupe d'hommes qui vivent entre eux, qui s'habillent pareil, qui pensent pareil, et qui font de la sculpture de gens qu'ils considèrent importants, et qui s'imaginent comme ça faire quelque chose d'important pour le monde. On a ce sentiment d'avoir une sorte de petit club un peu sectaire, et au final, ces gens-là, est-ce qu'ils ont vraiment une vie personnelle qui était la leur, qui était propre à eux? Est-ce qu'ils n'essaient pas plutôt de ressembler à une image qu'ils considèrent comme être la bonne personne, le vrai homme, le surhomme, comme ils aiment dire? Et beaucoup de gens qui regardent l'atelier Missor sont aussi tombés dans les mêmes travers, à croire qu'il fallait ressembler à une certaine image pour être un vrai homme, et que ceux qui ne ressemblaient pas à cette image n'étaient pas vraiment des hommes et pas vraiment des personnes respectables. Avec cette recherche constante d'être la personne parfaite, le surhomme, la clean girl, le go muscu, le CEO de Dubaï, on se retrouve à poursuivre des archétypes, des identités qui sont même pas vraiment les nôtres. On veut ressembler à des gens, on se déguise comme eux, et sauf que ces images-là de ces gens qu'on considère parfaits, elles ont été créées par des gens qui nous vendent des choses, par des créateurs de contenu qui vendent des produits, qui vendent des formations. C'est avant tout juste du business et donc juste du capitalisme. Au départ, le dev perso devait nous aider à être heureux, et aujourd'hui, ce qu'on considère comme être heureux, ce qu'on considère comme une bonne vie, c'est de ressembler à l'image qu'on considère comme bonne. C'est même plus d'être vraiment heureux dans sa propre vie à soi, c'est de ressembler à ce qu'on croit être bien. On poursuit juste une illusion. Quelque chose dont j'entends pas beaucoup parler par rapport aux critiques du développement personnel, c'est à quel point les images que ces jeunes-là qui sont en perte de repères sont en train de poursuivre, cette idée du surhomme, de la femme parfaite, de la girl boss, au final,
Ces images-là sont des images occidentales, plutôt bourgeoises, et capitaliste. On apprend aux gens à poursuivre un rêve de notre système et pas vraiment un rêve qui leur est propre à eux. Quand on voit les jeunes qui portent des costumes, c'est un archétype plutôt bourgeois. Les mythes du CEO ou de la girl boss, la version féminine de ça, on nous apprend à ressembler à un milliardaire, à se déguiser en milliardaire, à agir comme un milliardaire, à avoir la routine de Zuckerberg ou de Jeff Bezos, en croyant que ça va nous aider à être plus heureux. En fait, on nous apprend juste à accepter des archétypes et accepter des comportements et croire que ce sont les nôtres. Et en fait, le développement personnel vient nous apprendre à accepter le capitalisme parce qu'il nous fait croire qu'on est les gagnants. À côté de ça, le développement personnel, il est aussi gangréné par des images bourgeoises. Je peux prendre un exemple de la créatrice Who is Constance sur TikTok, qui est une fille qui au départ s'habillait, quand elle avait 18 ans, elle était en gothique, elle s'habillait avec des looks très alternatifs, et qui un peu du jour au lendemain a complètement changé, et aujourd'hui elle nous vend plutôt une image de la femme fatale, de la girl boss qui est entrepreneur, qui gagne de l'argent, qui s'habille toujours en noir, qui achète des objets de luxe parce que ça serait considéré comme de meilleurs objets. Et même si Louise Constance, j'ai plutôt rien contre elle, et j'ai plus l'impression qu'elle est un peu aussi victime de cette propre image, l'image qu'elle a, l'image qu'elle se donne, beaucoup d'autres créateurs et beaucoup d'autres jeunes qui les suivent essayent de ressembler aussi à ça. Quand on vient considérer que l'image un peu de la femme bourgeoise, qui s'habille en luxe, qui possède des produits chers, qui est patronne, c'est la meilleure des images par rapport aux autres, on fait aussi du mépris de classe. Ajoutons à ça que les archétypes de girl boss, de clean girl, de clean healthy life, tout ça, c'est aussi très occidental. Par exemple, une femme noire ne va peut-être pas se reconnaître dans l'image de la clean girl qui est fine, européenne, blanche, des cheveux bien lisses. Et ça peut amener plein de jeunes femmes et aussi de jeunes hommes avec l'ego muscu par exemple, à se sentir mal de ne pas ressembler à ces images qu'ils considèrent parfaites. Le développement personnel aujourd'hui nous vend des images, des archétypes de la bourgeoisie, du capitalisme, des grands patrons ou des milliardaires, et vient nous dire que c'est à ça qu'on doit ressembler. J'ai vu un TikTok récemment qui parlait du nouvel eugénisme qui pouvait arriver avec le dev perso et avec tous ces archétypes qu'on essaye de poursuivre. Le go muscu, la clean girl, tout ça. L'eugénisme, c'est une doctrine qui notamment a été utilisée par les fachos pendant les années 30. C'est cette idée qu'il y a une race plus pure que les autres, qu'il y a un type de personnes qu'il faut essayer d'atteindre, qu'il faut leur ressembler et que les autres finalement voudraient les mépriser. Quand on regarde quelqu'un qui fait du dev perso, qui vous apprend qu'il faut ressembler à une femme fine, habillée en noir, girl boss, les cheveux lisses, ou bien un go muscu musclé qui porte un béret et qui vit dans la campagne. Qui dans ces gens-là finalement ne joue pas sur ces identités, ne vous crée pas une sorte de nouvel eugénisme, en vous disant qu'il y a un type de corps meilleur que l'autre, un corps musclé meilleur que le corps non musclé, un corps fin meilleur que le corps gros. Toutes ces tendances du looks maxing, de la jawline, ça fait partie de l'eugénisme en vous vendant une image parfaite de ce que doit être un corps, à quoi doit ressembler un corps, et que si un corps ne ressemble pas à ces images, finalement, faudrait plutôt le mépriser. Le développement personnel, finalement, il vient nous apprendre aujourd'hui à détester ce qui ressemble pas à ce qu'on est censé être. On idolâtre le corps parfait, la vie parfaite, et on vient détester et mépriser ce qui ne l'est pas. Comme si les gens qui avaient un corps différent, c'était leur faute, et les gens qui avaient une vie différente de la nôtre, ils étaient flemmards. Et pourtant, ces idées-là, c'est des choses que les riches ou le capitalisme voulaient nous faire croire depuis longtemps. Que ceux qui ne bossent pas dur sont des flemmards, que les gros sont responsables qu'ils soient gros, que si la vie est dure et que tu souffres, finalement, c'est de ta faute. C'est pas la faute du système, c'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute des entreprises ou de ton patron, c'est seulement de ta faute. Pourtant, le problème avec le dev perso, c'est qu'on vient construire des archétypes autour d'exceptions. Quand on parle de la Miracle Morning, qui est cette idée de se lever tous les matins et de faire du sport, du journaling et plein de petites choses, à la base, quand l'auteur Hal Elrod a écrit la Miracle Morning, c'était juste une idée pour se remettre sur les rails. Quand lui, il était en dépression, il s'est forcé à faire cette petite routine et ça l'a aidé à se remettre sur les rails et à être plus heureux et à reprendre sa vie en main. C'est pas forcément quelque chose qu'on a tous faire tous les matins. Sauf que c'est devenu un archétype de vie à atteindre. On doit se lever tôt, on doit faire du sport, on doit tous lire, pas seulement lire des livres intéressants ou des livres qu'on kiffe, mais juste lire. Lire 10 pages par jour, lire 15 pages par jour. Juste pouvoir cocher dans sa to-do list de sa morning routine qu'on l'a fait. Dans le but finalement d'avoir l'air meilleur que les autres. Parce que dans cette idée du surhomme ou de la clean girl, on se retrouve toujours avec cette idée d'être quelqu'un au-dessus de la masse, de se sentir un peu unique. Et c'est les techniques des créateurs de dev perso pour nous dire vous êtes unique, vous n'êtes pas comme les autres, vous allez vous en sortir. Au final, on ne se remet pas vraiment en question, on essaie juste de poursuivre un archétype auquel on essaye de ressembler, et il n'y a aucune vraie remise en question psychologique sur comment ça agit sur nous, qu'est-ce que ces mentors ou ces créateurs nous disent et comment ça peut nous changer, et surtout, le développement personnel vient complètement oublier toute la science. Quand on vous parle d'écouter votre intuition, de faire les morning routines des gens riches pour être comme les riches,
On fait des analogies, mais il n'y a aucune preuve finalement que ça fonctionne. Quand on regarde la science aujourd'hui, la sociologie, l'économie, on découvre qu'en fait, on n'est pas tous coupables de tout et on n'est pas tous responsables de tout. Qu'il y a beaucoup de systèmes qui jouent sur nous, qu'il y a des biais cognitifs dont on ne se rend pas compte. Et quand on regarde du dev perso à outrance, on a l'impression qu'on a le pouvoir là-dessus, qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, parce qu'on est responsable et unique, qu'on est sur la bonne voie. Et on vient oublier finalement toutes les recherches à côté qui viennent nous prouver que non, tu n'es pas forcément unique, tu n'es pas seul, et que ce dev perso là ou cette morning routine, c'est pas ça qui va vraiment t'aider. Quelque chose d'essentiel à comprendre sur les dérives du développement personnel, c'est à quel point c'est devenu une romantisation de la consommation. Quand on regarde par exemple Marie Kondo, qui était un peu une personne assez importante de l'époque des années peut-être 2010, qui nous apprenait à ranger sa vie, à ranger son appartement, pour finalement ranger sa tête, ranger ses pensées. C'est quelque chose qui donne envie dit comme ça. Si vous rangez l'endroit où vous vivez, vous serez plus en paix avec vous-même. Aujourd'hui, Marie Kondo, elle a une marque avec des objets, elle a plein de livres, elle a des émissions de télé, et c'est finalement devenu juste une entreprise comme une autre. Quelqu'un qui nous appelait à être minimaliste, finalement vend plein de produits. Le minimalisme, ça a souvent été lié au développement personnel comme quelque chose qui allait nous libérer des possessions matérielles. Sauf qu'au final, les gens minimalistes, ils adorent les objets. Ils vont acheter un gadget de 200 € au lieu de 20 € en se disant que c'est le meilleur gadget possible. Ils achètent un stylo à 100 balles en se disant que ce stylo, ils vont écrire des choses importantes avec. Le minimalisme, c'était aussi cette romantisation de la consommation. On achète des produits très chers en croyant que ces produits nous rendent meilleurs. Et on vient mépriser des gens qui achètent plein de petites babioles ou plein de petits gadgets en se disant que eux, ils consomment mal. On croit que nous, on consomme mieux alors qu'on achète toujours des produits pour rien. Et bien c'est pareil aussi avec les rituels de dev perso. Quand on cherche la meilleure morning routine, on cherche la nouvelle Miracle Morning, prendre du douche froide ou des bains glacés, eh bien on fait aussi de la consommation d'habitude. On cherche toujours la meilleure habitude, le nouveau gadget, la nouvelle application qui va nous rendre plus productifs, et on apprend toujours à être plus productif, à mieux organiser son temps, à ne plus perdre son temps. On a cette poursuite totale de la productivité à outrance. Et on revient à ce que je disais au début de cette vidéo, quelque chose qui était censé nous aider, comme le développement personnel, à être plus nous-mêmes, à avoir une vie qui nous ressemblait, au final nous apprend à être plus productifs, à acheter plus de choses et plus d'objets plus chers, à acheter des formations en pensant que ça va nous sauver, et à continuer à consommer et à produire. Ce truc du dev perso qui devait nous aider à supporter le monde capitaliste et à peut-être imaginer une vie qui nous ressemblait vraiment, nous pousse aujourd'hui à ressembler à d'autres, à ressembler à des archétypes ou à des mentors, à des nouveaux dieux, et à consommer et produire et toujours participer au même jeu. Cette libération d'un monde qui avait plus vraiment de sens pour nous, au final, on est juste devenu le nouveau centre de ce monde-là et quelqu'un qui participe avec joie à ce monde-là. On se croyait être libéré du travail, du métro boulot dodo, et on se retrouve à être à Dubaï, dans un appartement, à bosser dès 6 h du matin et ensuite faire 4 heures de sport. On consomme toujours autant, on essaye de ressembler à des archétypes, donc on achète des skincare, on se tue à la tâche avec du sport, du travail, du dropshipping, des business en ligne, même si on ne sait même pas pourquoi on les fait. On essaye de cocher les cases du développement personnel pour être la personne parfaite, en pensant que ça va être bon pour nous, que ça va nous libérer, nous rendre riches et heureux. Et est-ce que ça nous ressemble vraiment? Est-ce que c'est une poursuite personnelle? Je ne crois pas. Alors qu'on voulait s'échapper du métro boulot dodo, des habitudes chiantes de la vie, d'une vie qui n'avait pas de sens, notamment quand on était ado et qu'on s'ennuyait au lycée, on s'est retrouvé à être des défenseurs de cette vie-là. Certes, on a peut-être de l'argent ou on a une vie où on croit être épanoui, mais au final, cette vie, elle ne nous ressemble pas, elle ressemble juste à des archétypes, et dès qu'on en a marre d'un archétype, on se raccroche à un autre. La clean girl devient la girl boss, le go muscu devient un CEO de Dubaï, et on cherche juste à ressembler à des archétypes qu'on pense être les bons. Et pour ça, on continue toujours de consommer, de pousser les gens à produire, et on en oublie finalement le monde autour de nous et comment ce système capitaliste fonctionne. On est devenu victime de ça sans s'en rendre compte. Et ça vient notamment d'un truc très important, c'est que le développement personnel, il a toujours vendu l'idée qu'on était responsable de nos vies. Être responsable, c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'on peut amener une réponse aux problèmes qu'on vit. Sauf que dans le dev perso, les entrepreneurs du dev perso, les créateurs de contenu, nous disent toujours que quand il y a quelque chose qui va mal, c'est notre faute, quand il y a quelque chose de bien, c'est qu'on l'a mérité, et ils nous vendent finalement cette idée de la méritocratie. Quand on croit que ceux qui réussissent méritent là où ils sont et que ceux qui réussissent pas, ils ont mérité aussi de ne pas réussir parce qu'ils n'auraient pas été les surhommes qu'ils voulaient ou la girl boss parfaite, en fait ça vient nous mentir à nous-mêmes. Parce que la sociologie et la science nous a prouvé que tout le monde n'est pas responsable. Qu'il y a des choses qui jouent sur nous, des systèmes qui nous font du mal et qu'il serait peut-être temps de les changer. Croire qu'on est responsable de tout, tout le temps, qu'on est coupable de tout ou méritant de ce qui nous arrive, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Et c'est venir mépriser ceux qui n'auraient pas réussi
en se disant que ces gens-là, de toute façon, ils n'ont pas fait les efforts suffisants. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que si vous avez suivi le développement personnel vous aussi, que vous avez cru que vous pouviez tout réussir, tout accomplir, et que vous avez peut-être rêvé d'une vie à la Dubaï, à la girl boss, clean girl ou ce genre d'archétype, est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez vous, ce qui vous animait vous? Parce que moi j'ai déjà essayé de ressembler à ça, d'avoir du contenu, de vendre des formations, ce genre de trucs, et je n'ai jamais vraiment kiffé ça. Ça ne me ressemblait pas, mais j'ai essayé de ressembler à cet archétype. Si vous voulez vraiment une vie épanouissante, une vie qui vous ressemble, n'écoutez pas les coachs en dev perso, parce que ces coachs-là viennent juste vous vendre des produits ou vous faire participer au capitalisme comme avant, à coup de productivité à outrance, de nouveaux gadgets, de formations en ligne. Ils vous apprennent juste à vivre dans ce monde capitaliste et à y participer, en étant même content d'y participer. Si on veut vraiment chercher le bonheur, il faut, je pense, décorréler le bonheur du capitalisme. C'est-à-dire que c'est pas d'être riche qui vous rendra heureux, c'est pas de posséder beaucoup qui vous rendra heureux. J'ai d'ailleurs parlé de ça dans une vidéo sur la marque Shein que j'ai sortie la semaine dernière. Mais ce qui vous rendra heureux, c'est de créer de la connexion avec des gens que vous aimez, c'est de vous épanouir dans des choses qui vous intéressent vraiment, et c'est pas le dev perso qui va vous l'apprendre. Parce qu'à force de toujours chercher à ressembler à un archétype parce qu'on se sent perdu dans nos vies, on oublie qui on est. Partir à Dubaï ou à Bali, faire vos vidéos devant la plage ou vous travaillez en digital nomade, ça va juste être une fuite de votre propre vie pour ressembler à un archétype qui n'est même pas vous-même. Il faut changer notre vision de la réussite et faire du développement vraiment personnel. Ne pas chercher à ressembler aux autres ou à ressembler à ce qu'on imagine être la richesse ou le bonheur, surtout quand ces images de richesse et de bonheur sont créées par des milliardaires, par des grands patrons qui veulent vous faire croire que leur vie est géniale pour que vous rêviez d'être comme eux, au lieu de les critiquer. Le développement personnel, il a juste servi à venir accepter aux gens, faire accepter aux gens que les riches avaient une vie géniale. Et du coup, plus personne n'ose vraiment critiquer des comportements de gens riches qui viennent polluer, détruire ou exploiter des gens. Si on veut changer ça, il faut changer notre vision de la réussite. Il faut arrêter de vouloir un développement qui soit identitaire, où on cherche à ressembler à une identité, à ressembler à un archétype, à ressembler à quelqu'un ou à quelqu'un de riche, à faire comme eux, mais plutôt un développement vraiment personnel et trouver notre manière à nous de vivre, quelque chose qui nous ressemble, même si personne ne nous comprend vraiment. Et de la même façon, accepter que des gens vivent différemment, comprendre pourquoi ces gens-là vivent différemment, et peut-être aller chercher chez les autres qui sont différents des choses intéressantes pour notre vie. Je pense que c'est un grand combat, j'en ferai sûrement d'autres vidéos, et si vous vous êtes reconnu là-dedans, dans ce parcours du dev perso, et dans toutes ces dérives qui sont identitaires, un peu sectaires, et qui vous poussent à ressembler aux autres ou à ressembler à une image un peu parfaite, partagez en commentaire votre avis là-dessus. Je suis sûr que ça sera intéressant pour beaucoup parce que je pense que quand on est dans le développement personnel et quand on tombe là-dedans, on peut tomber dans des dérives sans jamais en parler à personne et on va essayer de devenir un surhomme, un mec go muscu ou bien une clean girl et finir stressé ou en dépression parce que c'est pas vraiment nous-mêmes et personne nous a vraiment compris et n'a vraiment compris pourquoi on est tombé là-dedans. Parlez-en autour de vous et parlez-en dans les commentaires. Je suis sûr que votre point de vue et votre expérience va aider beaucoup de gens. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Je poste une vidéo tous les dimanches sur ce genre de sujet et je vais sûrement faire d'autres vidéos sur le dev perso parce que c'est un sujet vraiment vaste et il y a beaucoup de choses à dire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Portez-vous bien, à bientôt.